Bonjour les élèves de la troisième année du collège. Alors on continue le renforcement des sciences de la vie et de la Terre pour vous. Donc on continue le cours en attendant que le problème du virus de corona s'en va. Donc je me suis arrêté vers le paragraphe 2.2. Après avoir déduit que la fibre musculaire c'est une unité structurale et fonctionnelle du muscle. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je découvre les besoins, vous écrivez vous aussi, je découvre les besoins de l'activité musculaire. Alors, avec un exercice bien sûr intégré, le document 7 représente les variations des besoins du muscle selon son activité. Le travail à faire, question 1, comparer les besoins du muscle squelettique en oxygène et glucose, C6H12O6, au repos et en activité. Donc on prend le document, vous prenez le document que je vous ai donné bien sûr. Alors le document, ça c'est le document combien? Donc le document 7. Essayez de prendre donc ce document, voilà. Donc que représente ce document? Donc il représente le volume d'oxygène en millilitres dans 100 millilitres de sang et le volume du CO2 en millilitres dans 100 millilitres du sang et la quantité de glucose en millilitres, en milligrammes dans 100 millilitres bien sûr du sang sortant, du muscle, entrant au muscle, c'est-à-dire le sang. Donc vous avez les volumes d'oxygène et de CO2 et la quantité de glucose qui entre au muscle et celle qui sort. Alors regardez bien ici. Donc voilà, on va agrandir un peu encore. Alors la quantité de ces composants, l'oxygène, le CO2 et le glucose qui entrent dans le sang entrant au muscle et le sang sortant. La question, c'est de comparer les volumes d'oxygène qui entrent et qui sortent, et le volume du CO2 qui entre et qui sort, et la quantité de glucose qui entre et celle qui sort, d'accord, de la cellule, bien sûr. Donc, vous voyez bien ici, dans le sang entrant, vous avez la quantité le volume d'oxygène. Regardez entre le sang entrant et sortant. Donc, dans le sang sortant, le volume d'oxygène diminue. Regardez. Voilà. Mais le CO2, il augmente. Ce qui veut dire que le muscle consomme l'oxygène et rejette le CO2. C'est la respiration que vous avez étudiée à la première année du collège. D'accord? Et la quantité de glucose qui entre est inférieure à celle qui sort. Ça veut dire qu'une quantité de glucose a été consommée par la cellule musculaire. Revenons aux questions, bien sûr, à notre question. Donc, pardon. Voilà. Donc, comparer les besoins du muscle squelettique en oxygène et glucose au repos et en activité. Donc, la réponse que vous avez à écrire, le muscle consomme lors de la contraction une quantité importante de glucose et d'oxygène, tandis qu'en repos, il consomme moins. Donc, revenez au document. Au repos, bien sûr, il consomme moins. D'accord? Mais en activité, voilà, en activité, il consomme, il y a consommation. Donc, au repos, regardez, mais en activité, il consomme l'oxygène. C'est pourquoi il y a l'écart entre le sang sortant et le sang entrant et le sang sortant. Voilà. D'accord? Il y a rejet du CO2 aussi. Hein? Et donc, il consomme le glucose. Voilà. Il y a consommation du glucose. Voilà, en activité. Et rejet d'un maximum de CO2 en activité. Et aussi, il y a consommation d'oxygène en activité. Regardez, en activité ici. En activité, en activité. Donc, les réponses, vous avez écrire. Le muscle consomme lors de la contraction, voilà, une quantité importante de glucose et d'oxygène, tandis qu'au repos, il consomme moins. Question 2. Je montre comment le muscle utilise le glucose et l'oxygène et je complète le document 8. Vous avez donc à compléter un document, le document 8 ici. D'accord? Pardon, oui, voilà. Alors, le document 8, regardez, prenons le document 8. Vous avez le document 8, schéma des besoins du muscle lors de la concentration. Donc, prenez aussi votre document. Vous allez remplir les numéros. Donc, 1, c'est l'oxygène. Donc, vous avez un capillaire sanguin ici. Il y a apport d'oxygène
qui vient du capillaire sanguin vers le muscle. On avait dit que les muscles sont irrigués par les vaisseaux sanguins et les capillaires sanguins. Donc, vous avez ici le sang entrant riche en oxygène et en glucose. Le sang sortant, il sera riche, bien sûr, en CO2. Regardez donc le tableau ici. Donc, le sang entrant, voilà donc. Et le sang ici sortant. Donc, le sang sortant riche en CO2 plus les déchets. Donc, 1, c'est quoi? C'est l'oxygène. 2, c'est le glucose. Donc, le sang apporte aux muscles le glucose et l'oxygène. Alors, qu'est-ce qui se produit entre glucose et oxygène? Bien sûr, il y a oxydation du glucose. Oxydation, c'est une réaction d'oxydation. Et les réactions d'oxydation, il va libérer l'énergie. L'énergie. Donc, 2, glucose. 3, ici, énergie. 4, rejet du CO2. Rejet du CO2. Vous avez 4 CO2. Donc, cette énergie, bien sûr, est utilisée par le muscle pour réaliser la contraction musculaire. Vous avez 6. Alors, 5 ici, donc, c'est la contraction musculaire. D'accord? Alors, c'est ça. Et 6 capillaires sanguins. 7, les fibres musculaires. D'accord? Donc, quels sont les besoins énergétiques pour le muscle pour réaliser la contraction musculaire? Il a besoin d'oxygène et de glucose pour en tirer l'énergie nécessaire à son fonctionnement, c'est-à-dire au mouvement que nous faisons chaque jour, d'accord, et à chaque moment, d'accord. Donc revenons donc aux réponses que vous allez écrire. La contraction des fibres musculaires, donc on va aller ici, la contraction des fibres musculaires nécessite l'utilisation de l'énergie qui est libérée suite à l'oxydation du glucose par l'oxygène. Et ces réactions s'accompagnent de la libération du CO2 et les déchets, bien sûr. D'accord? Alors, on peut schématiser, résumer la réaction d'utilisation du glucose. Le glucose, c'est 6H12O6. Alors, 6 atomes de carbone, 2 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Alors, plus l'oxygène. Alors, il y a libération du CO2 plus H2O plus l'énergie. Cette énergie, bien sûr, elle est utilisée pour faire la contraction musculaire et donc pour réaliser les mouvements. La réaction n'est pas équilibrée si on enlève les 6 ici, mais 6, ça veut dire, si vous faites le compte, vous avez 6 carbones ici, donc c'est juste, le compte est bon, d'accord? Si vous comptez les hydrogènes, 12 ici, donc 6 fois 2, ça fait 12, plus, 12 ici, donc 6, 12. Pour l'oxygène, donc vous avez 6 fois 2, 12, plus 6, 18. Donc 6 fois 2, 12, plus 6, ça fait 18. Donc la réaction est équilibrée, d'accord? Donc vous avez le glucose plus l'oxygène, vous fournissez donc le CO2, et l'eau plus l'énergie. Cette énergie, bien sûr, est utilisée pour réaliser la contraction musculaire. J'espère que vous avez donc saisi les besoins énergétiques du muscle que nécessitent les fibres musculaires. Ils nécessitent le glucose et l'oxygène. Le glucose sera oxydé pour libérer l'énergie avec les déchets, donc le CO2 plus l'eau ici. Et l'énergie, bien sûr, elle est utilisée pour faire la contraction. Donc, abonnez-vous toujours à votre chaîne. Tout le cours SVT sera bien compris, Inch'Allah. Merci.